Bonjour, chers amis. En tout cas, content de se retrouver encore aujourd'hui. Comme d'habitude, je m'appelle Rolson Donov. Cette chaîne, en fait, c'est le nom de la chaîne, c'est Bible du cerveau. On peut se l'appeler par Sans A. Bible du cerveau ou encore Sans A. Ici, nous avons pour mission, en fait, d'éclairer en ce qui concerne le coaching, le développement personnel, le dev perso, business, création de plusieurs choses en ce qui concerne le domaine du numérique. Merci. Aujourd'hui, en fait, nous allons parler des choses importantes en ce qui concerne la prière. Nous allons parler donc, je crois, 5 points importants en ce qui concerne la prière. La première chose, sans plutôt perdre de temps, je dirais, en fait, celui qui prie est une personne avertie. En fait, généralement, les hommes avertis n'attendent pas que les choses arrivent pour prier. Les hommes avertis, généralement, en fait, prient avant même que les choses arrivent. Il y a un adage africain qui dit que fuis les choses avant que les choses, ou quitte les choses, pardon, avant que les choses te quittent. Voilà. Il y a des choses que nous devons quitter de la vie avant que ces choses nous quittent. Parce que quand certaines choses nous quittent, ça fait plus mal par rapport à que si nous-mêmes au préalable on l'avait quitté. Ces genres de choses. Donc, celui qui prie est un homme averti. Quand tu pries en temps normal, en fait, tu permets à ce que, en fait, toutes les contradictions négatives que peut-être ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui veulent ta disparition, ta chute, ta perte, en fait, programmés contre toi, facilement cela va être épargné. La deuxième chose, sans trop perdre de temps, la deuxième chose, c'est de prier pour son entourage. Pourquoi est-ce que nous devons prier pour notre entourage? En fait, je ne demande pas de prier pour des gens qui foutent de la merde. Je ne vous demande pas de prier pour des gens qui font en fait des conneries. Mais je vous demande de prier pour votre entourage. Votre entourage, c'est qui? Votre entourage, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta soeur, c'est ta frère, c'est ton frère, et ainsi de suite. Des gens à lesquels tu vois qui contribuent positivement à ta vie. Ça peut être des gens du quartier, des gens avec lesquels vous, en fait, vous évoluez positivement, soit dans le domaine du business, soit dans d'autres domaines. Priez pour ces personnes afin que ces genres de personnes contribuent de la positivité afin que vos business, voilà, marchent et les choses évoluent. Comme le disent certains que peut-être il y a des hauts et des bas, mais je veux que vous puissiez prier pour ces personnes. Parce que je sais pourquoi ce que je le dis. La troisième chose, en fait, prier est une force. Prier, en fait, ajoute la force, la confiance. Plus tu pries, plus tu as l'assurance que ce que j'ai demandé, je sais, j'ai de l'assurance que demain ou avant-demain ou après-demain, ou peu importe le temps que cela peut prendre, je sais que les choses finiront par s'améliorer. Donc c'est ça le troisième point. Parce que quand on prie, nous avons de l'assurance qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer. Parce que la prière de ma prière n'a pas été vaine. La quatrième chose que je te demande de faire, c'est de prier pour ton pays. Oui, tu dois prier pour ton président, tu dois prier pour tes ministres, tu dois prier. Je te demande pas de noter leur nom dans tes prières. Je te demande de prier pour ton gouvernement, de prier pour ton pays, car cela est important. Parce que aujourd'hui, même nous le voyons, quand tu pries, par exemple, quel est l'enfant qui ne peut pas prier pour son père, si son père fait du bien, lui fait du bien à tout moment? Quel est l'enfant qui ne peut pas prier pour sa mère, si sa mère lui fait du bien à tout moment? Quel est l'enfant qui vit dans un pays ne peut pas, la raison de ne pas prier pour les politiciens? Je te demande pas de prier pour des politiciens, en fait, voleurs, popularisateurs. Je te demande de prier pour des politiciens qui font du bien. Parce que parmi tous ceux qui sont mauvais, il y a toujours des bons, il y a toujours des biens. Des gens qui sont bien, qui sont bons, qui font des bonnes choses. Oui, parce que je t'ai pas demandé de numériser ou encore de noter leur nom. Mais je t'ai demandé en fait de prier pour eux. C'est-à-dire, Seigneur, je sais que dans mon pays, il y a un politicien qui fait quand même du bien. Je sais que même si je ne le connais pas par le nom, mais je sais qu'il y a des gens bien. Prier pour ces personnes afin que le pays continue à évoluer et que le business continue à fonctionner. Parce que nous sommes en Afrique, le monde de l'entrepreneuriat. Et la cinquième chose, je demande de ne pas prier. Parce qu'il ne faut pas prier. Parce que peut-être l'exercice de prière